Lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Dimbokro-Bokanda-Ananda en présence du ministre Amédée Kofi Kwaku en charge de l'équipement et de l'entretien routier. Signature d'un accord de partenariat entre l'Agence française de développement et le CREPMF. Les détails dans cette édition. Le changement de mentalité pour le développement de la Côte d'Ivoire au cœur de renforcement de capacité à l'intention des acteurs des ressources humaines. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal en nous rendant dans le centre de la Côte d'Ivoire, dans la région du Nzi, où le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, le docteur Amédée Kofi Kwaku, a procédé récemment au lancement des travaux de réhabilitation de la route Dimbokro-Bokanda-Ananda. Une promesse du chef de l'État Alassane Ouattara qui devient une réalité. Ce projet de 98 km va coûter environ 60 milliards de francs CFA. Le reportage est de Charles Kwaku. Il est commenté par Pierre Tebeu. Depuis longtemps, nous pleurons. On ne sait pas comment accéder à nos villes. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, par le président Alassane Ouattara, eh bien, nous allons connaître vraiment le retour divin. Après une attente de près d'un quart de siècle dans la région du Nzi, ça sera chose faite. Lors d'une double cérémonie ce jeudi à Dimbokro et à Bokanda, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Dr Amédée Kofi Kwaku, a procédé au lancement des travaux de renforcement de la route Dimbokro-Bokanda-Ananda, concrétisant ainsi une promesse du président de la République Alassane Ouattara, faite en septembre dernier alors qu'il effectuait une visite d'État dans le Nzi. La première cérémonie s'est déroulée à Bokanda. Elle concerne les travaux de réhabilitation de la route Bokanda-Ananda, longue d'environ 36 km. Les travaux sont entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils coûteront au Trésor public ivoirien la somme de 20 milliards de francs CFA et dureront 18 mois. Ils seront accompagnés du bitumage de routes dans la ville de Bokanda et Ananda. Outre le renforcement de la route Bokanda-Ananda, prévoir le bitumage de 5 km de route à l'intérieur de Bokanda et 3 km à Ananda. Ananda quand même va avoir du bitume. La deuxième cérémonie s'est déroulée à Dimbokro. Elle porte sur les travaux de réhabilitation de la route Dimbokro-Bokanda, longue d'environ 62 km. Ici également, des travaux entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils coûteront au Trésor public ivoirien la somme de 40 milliards de francs CFA et dureront 18 mois. Ils seront accompagnés du bitumage de routes dans la ville. Cet axe a un caractère particulier, car elle constitue un pont pour 3 régions, à savoir la région du Nzi, la région du Bélier et la région de l'Ifou. Moi, j'ai fait le manioc Yavo. Et plus de 10 tonnes de manioc n'ont pas pu être vendues faute de route. Combien sont nos parents dont les produits restent dans les champs, dans les villages, dans les campements, faute de route? Cet axe est l'épine dorsale de l'activité économique de notre région. Je vous ai dit, c'est par là qu'on passe pour aller dans l'Ifou, c'est par là qu'on passe pour aller dans le Bélier. Les populations des départements de Dimbokro, Bokanda et Ananda sont sortis nombreux pour être témoins de la promesse tenue par le président Ouattara en réhabilitant les principaux axes routiers de la région du Nzi. Après le centre de la Côte d'Ivoire, direction le sud du pays, plus précisément Abidjan. La capitale économique ivoirienne a abrité la signature d'un accord entre l'Agence française de développement et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ouest-africains. Cet accord vise la mise en œuvre du projet d'accélération de développement durable du marché financier régional dénommé PACDEM. Les détails avec Walter Kofi et Marius Seri. Par cette convention, c'est une valeur de 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA, que l'AFD offre au régulateur financier, le CREPMF. Le but est de mettre en œuvre le projet d'accélération du développement durable du marché financier régional, PACDEM. Celui-ci vise à renforcer le système financier dans l'espace UEMOA.
Pourquoi est-ce que nous faisons ça? L'objectif est simple, c'est conforter la gouvernance de l'autorité de régulation des marchés financiers afin de permettre au dit marché d'être plus attractif pour les investisseurs dans un contexte d'augmentation de la bourse régionale d'Abidjan, de développement important de la bourse d'Abidjan. C'est le moment justement de renforcer encore cette gouvernance. Le deuxième point, c'est que nous avons confiance dans la bourse d'Abidjan. Je ne vais pas dire la bourse d'Abidjan, je veux dire la bourse régionale d'ailleurs. Le projet va s'articuler autour de 3 composantes, à savoir le renforcement de la surveillance du marché, l'appui au renforcement de la protection et l'éducation financière des investisseurs et enfin la coordination et la gestion des projets. Vous conviendrez avec moi que la réalisation de ces ambitions et des activités prévues au PACDEM nécessite le soutien de tous, gouvernement, régulateurs, bourses, secteur privé, intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, mais également et surtout les partenaires techniques et financiers. Et j'ai la ferme conviction que la signature de cette convention et la mise en œuvre diligente des activités prévues dans ce cadre permettront de consolider la position du marché financier régional dans le dispositif généralement d'accompagnement de nos économies. Le PACDEM, un nouvel acronyme auquel les acteurs du marché financier ouest-africain devront s'habituer. Né d'une relation entre l'AFD et le CREPMF, ce projet s'inscrit dans le cadre des nouvelles priorités de développement du marché financier régional de l'UEMOA pour la période 2020-2024. L'importance du changement de mentalité pour le développement de la Côte d'Ivoire, exemple de la Corée du Sud. Ce thème était au centre d'une conférence de presse initiée par le président de l'ONG japonaise Institute Mind Education. Cette rencontre visait à renforcer les capacités des acteurs des ressources humaines pour le développement de l'économie ivoirienne. Le reportage de Zeynab Dosso et Tima Traoré. L'éducation au changement de mentalité joue un rôle très important dans le sens où il peut changer l'individu, la vie de l'individu et l'avenir de l'individu. Une mentalité qui est invisible détermine l'avenir d'une personne et aussi la vie de cette personne. Former le personnel des administrations, les étudiants, tous les acteurs économiques sur l'importance du changement de mentalité. C'est tout l'intérêt de cette rencontre. Il s'est agi pour le conférencier président de l'ONG Mind Education de présenter à travers l'exemple de la Corée du Sud les méthodes pour arriver au changement de mentalité dans tous les secteurs de la société. Je peux donner l'exemple du mouvement de nouvelle mentalité qui a changé l'esprit des citoyens en Corée du Sud. La guerre de Corée s'est éclatée en 1950 et après cette guerre, la Corée a connu une très grande pauvreté. Et de surcroît, beaucoup de personnes vivaient avec cette mentalité de « je suis pauvre, on est né pauvre, ça c'est notre destin ». Donc plutôt que parler des outils de changer la mentalité, je dirais que cette façon de voir a changé d'abord. Cette rencontre visait également à présenter les ambitions communes de l'État ivoirien et l'Institut Mind Education dans le cadre d'un programme national de formation des populations au renforcement de leurs capacités. Dans son message, le président de l'ONG a incité les populations à plus d'initiatives entrepreneuriales pour favoriser le développement économique de la Côte d'Ivoire. Notons que depuis 2018, l'État de Côte d'Ivoire et l'ONG Mind Education ont signé un partenariat relatif au changement de mentalité des populations. Depuis lors, l'ONG travaille en Côte d'Ivoire en étroite collaboration avec le secrétariat d'État au renforcement de capacités. Cette initiative suit son cours dans plusieurs ministères ivoiriens. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. C'est le but poursuivi par le PASMIN. Entendez le projet d'amélioration du continuum des soins de santé maternelle et néonatale, organisé par le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale. Le lancement officiel du PASMIN s'est déroulé à Abidjan, plus précisément au Sofitel Hôtel Ivoire. Les détails avec Betty Kwaku et Ezekiel Seri. Nous voulons agir sur les indicateurs de la réduction de la mortalité maternelle.
En Côte d'Ivoire, selon l'enquête démographique et de santé à indicateurs multiples, EDS 2012, le ratio de mortalité maternelle est de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes, avec un taux de mortalité néonatale de 33 décès pour 1000 naissances vivantes selon MICS 2016. Ainsi, l'amélioration de la qualité des soins pour chaque femme et chaque enfant, avec un accent particulier sur les mères et les nouveau-nés, est d'une extrême urgence. À cet effet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la Direction des soins infirmiers maternels DESIM, avec l'appui technique et financier de la JICA, lance le projet d'amélioration du continuum des soins de santé maternelle et néonatale PASMIN. Ce projet découle de nos indicateurs de santé de la mère et de l'enfant, qui ne sont pas trop réduisants, tout le monde le sait, et aussi de la vision globale de l'OMS qui dit que chaque femme enceinte et chaque nouveau-né doivent recevoir des soins de qualité. L'objectif global du projet d'amélioration du continuum des soins de santé maternelle et néonatale PASMIN est de contribuer à la réduction des décès maternels et néonatales dans les établissements sanitaires des zones cibles que sont Abobo et Cocody. Le projet vise également l'amélioration de la qualité des soins et l'utilisation des services dans le continuum de l'offre des soins de santé maternelle et néonatale dans les zones cibles. Nous allons agir sur les prestataires en faisant en sorte que leur capacité soit renforcée, pour pouvoir dispenser des soins de qualité, comme les soins humanisés. Le projet PASMIN est prévu durer 5 ans, soit de juillet 2019 à juillet 2024. Il s'inscrit dans la vision globale de l'OMS, selon laquelle chaque femme enceinte et chaque nouveau-né reçoivent des soins de qualité pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale. Rendons-nous à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région de l'Indénié-du-Hablais, où 10 pisciculteurs ont été formés dans la ville d'Abengourou sur la production d'aliments larvaires à base de farine d'asticot et de cervelle bovine. La formation a été initiée par la coordination du projet Silure, dénommé Glarias Garriépinus. Des précisions avec Joseph Assali. C'est le siège de la Fédération des acteurs privés piscicoles de l'Est d'Abengourou qui a servi de cadre à cette formation, dont la justification est relevée ici par le coordonnateur du projet de diffusion de technologies de production à moindre coût et d'amélioration de la qualité du silure, Glarias Garriépinus. Cette formation consiste dans un premier temps à montrer aux apprenants quelles sont les matières premières que nous pouvons utiliser localement pour produire l'aliment de poisson. À travers une projection, 2 formateurs ont instruit les apprenants sur le processus de fabrication d'aliments de poisson à base d'asticots et de cervelle de bœuf. Les asticots, nous utilisons les rejets de poissonnerie que nous faisons ensemencer par les mouches qui viennent déposer leurs œufs dans les substrats que nous avons déposés. Et au bout de 3-4 jours, vous avez des asticots. Vous venez récolter les asticots avec de l'eau bouillante. Des cerveaux de bœuf que nous achetons à l'abattoir. Les participants se sont félicités de la tenue de cette formation. Une fois que vous ratez la nourriture larvaire, tout le processus a échoué. La formation est bienvenue, ça va nous permettre de produire beaucoup d'aliments aussi pour pouvoir nourrir nos alevins. Aujourd'hui, nous avons été vraiment épatés par cette formation. Ce mécanisme-là nous permet d'avoir des aliments à moindre coût. Au dire des experts, la fabrication d'aliments de poisson à base d'asticots et de cervelle de bœuf est une technique non seulement à moindre coût, mais porteuse d'espoir en ce sens qu'elle regorge d'excellents résultats. Au Togo, le PNUD appuie la lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement par l'allocation de ressources financières à des organisations de la société civile. L'institution a récemment octroyé $286 000 à 9 organisations de la société civile qui militent pour la cause environnementale. Les financements sont accordés dans le cadre du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. L'objectif du programme en question est de réduire les menaces qui pèsent sur
sur l'environnement mondial via le développement et la mise en œuvre des initiatives communautaires. Ce journal est terminé. L'ensemble de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter un très bon week-end. Merci de nous avoir suivis.